Cette JPO virtuelle du CFA de Versailles, elle continue dans un lieu dans lequel moi, à titre personnel, je vais pas beaucoup. C'est le salon de coiffure, mais pour autant, il y a beaucoup d'opportunités. Et puis c'est, on l'a vu en plus dans les confinements et reconfinements successifs, un enjeu crucial pour les Français, toujours être bien coiffé. On va en parler avec vous, Aline Florentina Delangle. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Donc, Florentina Delangle, je suis professeure de coiffure au CFA de Versailles depuis 2003. J'enseigne en CAP, BP, en pratique, technologie et vente. Donc, j'ai plusieurs niveaux et voilà, on est dans nos ateliers. Ici, vous avez le salon B qui a été créé il n'y a pas très longtemps. Et on reçoit des demi-groupes dans ce salon D'accord. et un autre salon qu'on appelle le salon A qui, lui, peut recevoir jusqu'à 28 jeunes. Et alors, on va parler dans quelques instants avec votre collègue Aline des formations concrètement qui sont proposées. Mais là, ce qu'on voit, c'est que on a tous ces mannequins, Voilà. c'est parce qu'on peut s'exercer Tout à concrètement fait. en conditions quasi réelles, c'est ça? Oui, tout à fait. Nos jeunes reçoivent une commande à apporter à la rentrée. Et donc, cette commande est composée de plusieurs têtes. En BP, il y a 4 têtes, 3 têtes féminines et une tête masculine et 5 têtes en CAP. D'accord. Et Ça, c'est ce qu'il doit faire tout au long de l'année? Voilà, sur D'accord. 2 ans. Sur 2 ans. Voilà, on a un programme, on a un partenariat avec une méthode qui est Raphaël Perrier. Et donc, D'accord. on poursuit ce programme jusqu'à la fin de la formation. Et c'est-à-dire, pour bien comprendre, là, par exemple, mettons cette tête, Oui. on va travailler dessus, une semaine, on va faire quelque chose, puis une autre semaine, on va refaire quelque chose, puis quelque chose, puis quelque chose. Tout Et à à fait. chaque fois, vous allez Voilà, évaluer un tout peu à la fait. pratique et On comment c'est fait, fait. voilà, on fait deux ou trois entraînements et on évalue au bout du troisième en principe. D'accord. Et alors, pour vous, quelles sont les qualités requises pour suivre une formation en coiffure? Eh ben déjà, faut avoir des qualités, comment dire, artistiques. Il faut être aussi prendre soin de soi parce que c'est un métier de mode et puis faut être présentable devant la clientèle. Faut donner Il envie, faut quoi. donner envie, tout à fait. Il faut vendre son métier un petit peu. Ouais. Et puis être discret, être à l'écoute aussi. Et puis avoir le sens de l'esprit d'équipe. C'est parfois que les cordonniers sont les moins bien chaussés. Est-ce que les coiffeurs sont les moins bien coiffés? Bah, on essaye d'éviter ce proverbe, hein. On essaye de montrer l'exemple. Comment ça se passe au niveau de l'insertion professionnelle? Ils réussissent bien, vos étudiants, à trouver leur première opportunité? Oui, dans l'ensemble, oui, on a un bon retour et on a un bon taux de réussite aussi aux examens qui permet après l'insertion dans les entreprises. Et d'un mot, ils sont en apprentissage chez vous, donc ça veut dire qu'ils ont une partie ici Voilà. dans ces salons, que j'allais appeler salons virtuels, mais des faux salons entre guillemets, même s'il y a tous les outils, et Salon puis d'application. des salons d'application, voilà le terme exact. Et puis dans les vrais salons, dans les Oui. salons où il y a des clients, Oui. comment ça se paise pour eux l'apprentissage? C'est une école de la rigueur, de la précision? Après, tout dépend des entreprises, hein, mais en principe, l'entreprise est un complément de notre formation. Donc, c'est au maître d'apprentissage de mener à bien son rôle et de pouvoir former le jeune en complément de notre formation aussi. Merci beaucoup Florentina pour De ces rien. informations et on va aller du côté d'Aline tout de suite. Aline Laude, je vais me réinstaller le temps qu'elle soit équipée d'un micro et elle va nous parler un petit peu des formations qui existent au CFA. Bonjour Aline Laude. Bonjour monsieur. On va aller au point barbare parce que ça fait partie, on en parlera de certaines de vos formations. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de travail sur moi, hein. Je suis naturellement peu enclin à la barbe. Racontez-moi un petit peu, là on est dans ce salon d'application. Quelles vont être les formations disponibles ici pour vos apprentis? Alors on a différentes formations. Nous avons le CAP en 2 ans qui se commence à partir de 16 ans jusqu'à 29 ans. Ensuite nous proposons le CAP en 1 an à condition qu'on ait déjà obtenu un diplôme. Nous avons le brevet professionnel en 2 ans, le brevet de maîtrise et prochainement à la rentrée septembre 2021, on va proposer le BTS. Et on le voit ici, les équipements qui sont disponibles, c'est des équipements qui sont des équipements professionnels. Oui, tout à fait. Les jeunes travaillent sur tête malléable sur chaque niveau de formation. En CAP, ils apprennent vraiment les bases du métier. En brevet professionnel, on va perfectionner un petit peu sur le chignon, sur la barbe. Et puis après, en brevet de maîtrise, c'est vraiment l'excellence. Et est-ce que ça ouvre, on a parlé tout à l'heure de l'insertion professionnelle, mais est-ce que ça peut aussi ouvrir des carrières à l'international? Est-ce que ce sont des compétences qui sont recherchées? Oui, tout à fait. Nous avons une jeune qui s'est installée en Angleterre depuis 4 ans. On a différents jeunes qui sont intéressés pour aller
travailler à l'international. Quel conseil vous auriez envie de donner pour terminer aux futurs apprentis qui nous regardent, qui voient un peu ces équipements, qui se disent est-ce que c'est fait pour moi ou pas? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Qu'en fonction de leur motivation, ils sont tout à fait capables de réussir et faire un très beau parcours dans la coiffure parce que c'est un très beau métier. Eh bien, voilà. Je suis actuellement très jaloux de ce jeune homme qui a beaucoup plus de barbe que moi. Donc, je vais m'en aller. Merci beaucoup, Aline. On va aller à la rencontre cette fois d'une apprentie qui va nous parler un petit peu concrètement de ce qu'elle fait, de la manière dont elle vit aussi son apprentissage et puis eh bien, de ses perspectives. Et cette apprentie, c'est vous, Léna Aidan, bonjour. Bonjour. On vous prend en plein milieu, je vous laisse continuer. Alors, expliquez-moi ce que vous êtes en train de faire là. Alors, j'effectue un chignon, D'accord. du coup, avec un point d'attache juste ici. Donc, D'accord. j'ai déjà effectué en faisant une section à partir de l'os occipital et au coin d'oreille. D'accord. J'ai ensuite fixé, donc j'ai fait mon point d'attache, Ouais, donc sous forme de queue de cheval. d'accord. J'ai ensuite fixé un crépon en dessous. Et là, je suis en train d'amener les mèches dessus pour Ouais. que ça fasse un volume en arrière et que ça fasse en effet tirer sur Sur le l'arrière, on voit, c'est très technique. Moi, j'avais peut-être le préjugé. Moi, je pensais que le chignon était plus haut. Non? Alors, on peut, D'accord. mais ça dépend encore une fois de ce que veut la clientèle ou alors de l'événement. Voilà. On le voit, c'est un métier qui est extrêmement technique. Ces techniques-là, vous les avez apprises. Vous êtes en BP, c'est ça? Oui, voilà, un brevet professionnel, du coup, avec Madame Delangle, que vous avez entendu tout à l'heure. Et alors, comment ça s'est fait? Quel a été votre parcours un petit peu? Alors, moi, mon parcours a été assez chaotique pour les débuts. Donc, j'ai déjà intégré un CAP par l'aide de mon ancienne CPE. Au début, j'avais beaucoup de préjugés, mais au final, les préjugés sont partis avec du coup La pratique. l'apprentissage et le travail en entreprise. C'est vraiment. L'apprentissage c'est très personnel en fait. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre quotidien aujourd'hui? Le côté artistique et la liberté de pouvoir faire ce qu'on a vraiment envie de faire en fait sur le cheveu. Après, encore une fois, tout dépend de la clientèle. Faut aussi chercher sa clientèle qui nous plaît. Et c'est quoi l'ambiance que vous avez ici sur le centre de formation? Franchement, c'est une très bonne ambiance. Les profs sont vraiment très sympathiques, les élèves aussi. Puis de manière générale, un très bon apprentissage. Et alors, c'est quoi, vous, vos ambitions? Qu'est-ce que vous avez envie de faire après ce BP? Alors, après ce BP, je vais intégrer donc, une école de make-up artiste pour pouvoir D'accord. faire les deux en même temps. Et donc, D'accord. travailler sur des défilés ou pour des artistes qui vont un peu plus dans l'originalité, pousser vraiment la coiffure à son maximum, quoi. C'est Et donc vraiment ça que plutôt j'aime pour faire. travailler dans l'univers de la mode, de l'événementiel, plus que Voilà. le salon? Exactement. D'accord, très bien. Et votre apprentissage, vous faites où en ce moment? Alors, en ce moment, donc j'ai fait une rupture de contrat il n'y a pas si longtemps que ça, donc je suis en recherche, mais l'équipe du CFA m'aide vraiment très très bien. Vous accompagne et ça permet de voir que quand on a envie d'aller dans des univers différents, de voir des ambiances différentes, on peut aussi le faire en cours de BP. Donc Oui, bien sûr. c'est plutôt intéressant. Merci beaucoup Léna pour toutes ces informations et puis on vous laisse retourner à l'œuvre. Quant à nous, Merci. cette JPO virtuelle, eh bien elle continue. Vous continuez bien sûr à nous envoyer toutes vos questions sur les chats Facebook, YouTube, sur les admissions, sur le programme également. On y répond tout au long de cette JPO et vous le savez, parfois de la coiffure à l'esthétique, il n'y a qu'un pas qu'on va franchir tout de suite, le temps d'une vidéo et on se retrouve juste à côté pour la suite.